ngai mikuma nango yanga yango de memayo kusu Yesu suka tongo na kembo kozala kaka ate na kobungisa eliki ate ofuta nyongo na ngai osilisa bapasi na ngai tina nini na nyokwama Osio kwa mapo na ngai nakomi na suka makasi esili ngai pesa nga loboko na yo salela ngai ngolu na yo makelo sipaka ngai papa loboko na yango nesimbaka nga papa simba ngai kotika ngai te haleluya. Eli, Eli, lama sabachthani, kotika ngai te, mosikoli na ngai, lisungi na ngai kouta na yo. Kuna na ekulusu Yesu, yonso ekoki pona ngai, anazwa elonga, salela ngai ngolu. Yo nana lakai papa kokisaki te ena otambisaki osukisaki na nzela nana saki kongolu kote mpona okisaki so liboso banguna na ye papa kotika ngai te haleluya o aba papa okokisaka yonso mokano na yo ekokisa mapo na ngai longola soni na nga kausa mapota na nga bongola likambo na ngai salela ngai ngolu na yo nanolaki papa okokisaki te yo ne nzambe na ngolu papa sika komi kosika mapana na bato papa longola soni na ngai alleluya jésus o natali pembeni na ngai bato mabe bakotongwama ngai nazali ya yo likambo na ngai eomeli tala bakoseka ngai malobi otikinga o motema ebateli kimia nani ayebi ya ngai na yo suka na ngai yango neba na yo papa eposa motema na ngai yango asena mapapu na ngolu na yo papa simba ngai kotika ngai te élevons nos voix dis au Seigneur que Seigneur nous demande de pas tout le monde besoin toquer kotika ngai te kotika ngai te kotika ngai te kotika ngai te dile encore kotika ngai te kotika ngai te Yesu kotika ngai te Yesu kotika ngai te kotika ngai te dile encore kotika ngai te yaya na ngai kotika ngai te Yesu kotika ngai te kotika ngai te papa simba ngai kotika ngai te olokai ngai te kozala na ngai olokai ngai kopangwisama ya miso na ngai papa simba ngai kotika ngai te kona nga zali moto te pota kosa zali mwana moto te pota ngiloba na ye lobasi kotika ngai toke biso nyonso kotika ngai te Yesu kotika ngai te Yesu nange kotika ngai te kotika ntango ya pona ape ntango ya tindaka nakobete apesa etori azali nzambe likolo na yonso Yeah.
Voilà pourquoi nous le célébrons tous les samedis à pareille heure à partir de 10h15. Mesdames, messieurs, chers frères et sœurs en Christ, on vous dit bonjour, shalom et bienvenue dans ce programme qui reconnaît la grandeur de l'Éternel. Bonjour Dorcas. Bonjour tonton, bonjour également à toutes ces personnes qui nous regardent partout à travers le monde. Nous sommes là pour glorifier, louer, adorer le Seigneur, pour lui dire également combien et comment il est bon pour nous. Alors s'il est pour nous, il peut également l'être pour vous. Alors on vous dit shalom. Shalom. Et d'ailleurs, cet invité de ce matin n'est même plus à présenter parce que vous l'avez vu juste après le générique début en train de chanter une très belle chanson. Mais aujourd'hui, il y aura ces chansons-là. Ces chansons-là qui, depuis toujours, depuis, je peux dire, des années, ce sont ces chansons qui nous ont aidés à monter vraiment dans la grande dimension, à être dans la présence de l'Éternel. Et aujourd'hui, on va le célébrer à travers ces chansons de notre papa Denis Ngondé. Papa Denis, il y a Denis, frère Denis, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. L'Éternel est bon. Alors, bienvenue chez nous. Merci. Shalom, merci. papa. Shalom, shalom, papa. En tout cas, aujourd'hui, il y a un thème qu'on a choisi. C'est vrai, peut-être que les téléspectateurs vont dire, mais bon, ce thème, peut-être que ça nous intéresse pas directement, mais je crois que c'est important parce que nous allons tous à l'église et il y en a qui servent à l'église, il y en a qui sont fidèles aussi à l'église, donc tous. Nous allons à l'église et nous chantons également. Il y a la musique à l'église également. Ben, il faut savoir maintenant comment glorifier l'Éternel à travers la musique. Est-ce possible de vivre également la gloire de Dieu dans notre vie à travers la musique? À travers la musique. Nous, on dit à travers la musique. Toi, à la maison, tu peux dire à travers la chanson. À travers l'adoration, à travers la louange, à travers un cantique, ça dépend également de vous. Mais tonton, excuse-moi, donc le thème, la gloire des dieux dans la musique. J'allais dire dans la chanson. Dans la musique. C'est pas mauvais, même dans la chanson. La gloire de Dieu dans la musique. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, avec ta permission, bien sûr. Bien sûr, je te permets. On a dit au début de cette émission, il n'est plus à présenter, c'est Papa Denis Ngondé. Mais il y a quand même certaines personnes qui ne connaissent pas encore la vraie histoire d'amour de Papa Denis avec son Dieu. Ah oui. Quand est-ce que cette histoire a commencé? C'était où? À quelle occasion? Oh là là. Oh, ben, s'il faut que je puisse vous répondre, d'ailleurs, c'est ça, tout un témoignage. Le Seigneur m'a fait grâce, d'abord je salue tous nos téléspectateurs. Le Seigneur m'a fait grâce, j'ai aussi le Seigneur, je suis né dans une famille dont le papa et la maman étaient chrétiens. Je dois rendre à Dieu parce que, paix à leur âme, parce que le Seigneur les a déjà appelés. Je suis né dans cette famille, j'étais 8e. Et tous les 10, et ça nous a fait grâce, on a reçu la bénédiction dans l'église où je connais à prier jusqu'ici. C'était une église baptiste, la CBFC Itaga. Mais j'étais la seule personne qui était attachée au Seigneur. Tout le monde, dès qu'il a eu son petit baptême, quand il était encore bébé, et il connaissait sa vie ailleurs. Le Seigneur m'a fait grâce, moi je suis resté attaché au Seigneur. Il y avait un problème. Quand je grandissais, il y avait le monde qui tirait de l'autre côté, il y a aussi Dieu qui tirait de l'autre bout. Et je suis allé faire le karaté. Je suis engagé, je suis allé faire le sport, le karaté. J'ai fait au moins 6 ans ou 7 ans. Chose qui était étrange, je faisais du karaté, mais j'étais très timide. Et je continuais à fréquenter la chorale. Et un jour, j'ai vu une chorale qui chantait tellement bien. J'ai vu son dirigeant qui battait tellement bien, le main qui dirigeait tellement bien la chorale. Et cela m'avait séduit. Et je me suis dit, pourquoi ne pas m'engager à la chorale? J'ai dit, d'ailleurs, je fais le karaté. Je ne me bagarre même pas. Pourquoi continuer sur ce chemin? Je me suis décidé d'entrer dans la chorale. C'est depuis 1978 que je suis entré dans la chorale. J'ai eu mon baptême, je suis entré dans la chorale. Et j'ai évolué comme ça. Et j'ai évolué dans la chorale. Mais je venais à l'église, mais ma vie ne reflétait même pas l'image de ce nom que je portais chrétien. Ne reflétait pas ça. Et finalement, un jour, comme j'étais un grand coureur de Nino, un grand coureur de Nino,
de Nineuil. Le Seigneur a permis que je puisse attraper une maladie, la maladie vénérienne. C'est une maladie que j'avais souvent l'habitude d'attraper, étant donné les chemins que la vie que je vivais là. Mais cette fois-là, j'ai des maladies qu'on appelle des MST. Hein. Voilà. Des maladies sexuellement transmissibles. Oui. J'ai attrapé cette maladie. Oui, j'ai attrapé cette maladie. J'ai fait à peu près 6 mois avec cette maladie. J'ai utilisé le même comprimé que j'utilisais quand je l'attrapais, ça ne marchait pas. C'était comme si j'étais condamné. Et un jour, j'étais dans la prière. Comme j'ai mené une vie chrétienne de haut et de bas, le Seigneur a permis que je sois dans une retraite. Et c'est dans cette retraite que le Seigneur m'a dit, ma parole déclare que c'est qu'un homme va s'aimer, c'est qu'il moissonnera. Cette maladie-là, tu n'auras pas la solution entre mes deux docteurs. Imite-toi devant moi. C'est là où tu vas être guéri de ta maladie. C'est là où tu seras délivré. Et entre-temps, le Seigneur m'a dit, ajouté ceci, il m'a dit, j'ai un plan merveilleux pour ta vie. Effectivement, le Seigneur avait dit vrai. Pourquoi? Parce que quand je suis dans la chorale, et les gens qui m'approchaient, qui me disaient, quand je jouais à ma guitare, je chantais à l'église, mais quand toi tu chantes, tes chansons, tes paroles nous touchent. Il y a même nos versions même des larmes. Pourquoi? Moi j'ai dit, je ne savais pas. J'ai dit, peut-être c'est un djiki. J'étais inconscient de l'appel, la grâce que le Seigneur avait déversée dans ma vie. Le Seigneur m'a dit, si tu t'humilies, je vais t'élever dans ce monde. Il m'a dit, ça c'est un papa merveilleux. Il te punit, mais il te dit ce que tu dois faire. Par rapport à son plan, par rapport à son projet dans ta vie. Voilà. J'ai répondu à cet appel par rapport à ça. Je ne vais pas avoir erré là-bas par rapport à cette chanson. Et ça m'a dit, si tu ne t'humilies pas devant toi, tu vas finalement porter des pantalons comme une femme. Oh là là. La maladie vénérienne, il y a un moment, tu ne sauras pas porter le pantalon. Tu seras toujours en pagne. Le sous même, n'en parlons même pas. Si tu auras des difficultés sérieuses. Je ne vais pas avoir erré. C'est la chanson de cette époque. Oui. C'était ma réponse par rapport à l'appel du Seigneur. Ok. Natiki, j'ai répondu à cet appel, dès que j'ai pris l'engagement de servir le Seigneur de tout mon cœur, c'est là où cette maladie que le médecin ne parvenait pas à guérir, j'ai trouvé la guérison. Instantanément alors, le Seigneur m'a fait du bien. Et pour répondre à cet appel, pour témoigner de la grandeur de la présence de Dieu, de la grâce de Dieu dans ma vie, je peux avoir un seul. Voici ma réponse. Alléluia. Na bikisami. Alléluia. 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 Kolo.
C'était une réponse. La réponse face à cet appel. Donc quand tu t'es humilié devant l'Éternel, tu as reconnu tes défauts, tu as décidé de changer de vie. J'ai pris l'engagement, j'ai confessé, j'ai pris la décision d'abandonner la vie du monde. Voilà. Il t'a guéri directement. Il est merveilleux ce Dieu. Donc le diable, le Seigneur avait un plan pour ma vie et le diable aussi faisait le même. Et heureusement, la gloire soit rendue à Dieu, c'est lui qui a gagné. Parce que le diable a toujours un plan, lui, pour détruire. Détruire. Par rapport à la parole de Dieu, quand la parole de Dieu dit, dans Jean 10, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'était la mission par rapport à ma vie. Et j'ai dit gloire à Dieu de ce que le Seigneur n'a pas permis que cela puisse s'accomplir. On reconnaît vraiment aussi d'ailleurs que toutes ces chansons-là, nous-mêmes, ça nous touchait. Hein, c'est tout un témoignage de tout ce que je chante dans ma vie, ce sont des circonstances que je vis dans ma vie. Et j'entre en prière et cela devient des chansons. Je comprends pourquoi dans les chansons de Papa Denis, il y a toujours des titres comme Ngai, Yanga, Ngai. Il y a toujours Ngai qui revient. Elikia Ngai. Je ne veux pas Ngai. La Bible dit qu'on donne que c'est qu'on a. Oui, mais bien sûr. Donc vous pouvez également faire comme Papa Denis. Donc il y a des choses également qui peuvent nous arriver. Dieu permet que cela nous arrive par rapport à notre comportement. Il te punit, comme l'a dit tonton, hein, mais c'est un père merveilleux. Il te punit, mais lui-même aussi te propose quelque chose. Voilà, je te punis par rapport à ça. Voilà le chemin. Si tu choisis ça, voilà ce qui va atténuer ma colère. J'ai mis devant toi la vie et la mort, mais moi je t'ai dit, choisis la vie. Donc il suffit seulement de bien réfléchir, de faire une remise en cause, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, et tu te répands. Tu confesses tes péchés et tu prends la décision de laisser. C'est ce qui est important. Et tu vivras la main de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu dans la musique. Oh là là. Si tu parles de la gloire de Dieu... C'est vaste. Hein? C'est vaste vraiment. Déjà, on aimerait déjà que tu nous expliques la gloire de Dieu en soi seulement. Shekinah. Sorry. Avant même d'entrer dans la musique. Au fait, la gloire de Dieu veut dire Shekinah de Dieu. Shekinah de Dieu, qui veut dire aussi la présence manifeste de Dieu. De la gloire de Dieu veut dire la présence manifeste de Dieu. Dieu se présente non seulement pour voir, pour constater, il descend pour agir. La gloire de Dieu veut dire la présence manifeste de Dieu. Bon, nous avons choisi ce thème pour... Je vais d'abord partir par rapport à la généralité. Je vois les enfants d'Israël dans l'esclavage pendant plus de 430 ans. Ils ont vécu des choses terribles. L'esclavage transforme l'homme comme s'il était un animal. Ils souffraient, ils étaient maltraités pendant plus de 430 ans parce que la présence de Dieu n'habitait plus parmi eux. Et ils ont souffert. Grâce à Dieu, ils ont reconnu leur faute, ils ont crié vers Dieu. La Bible dit que le Seigneur va maintenant choisir quelqu'un, il choisit Moïse. D'abord Moïse, étant juif lui aussi, il avait, avant l'appel de Dieu, tenté lui aussi de faire sortir son peuple de cette situation. Il va quitter le palais royal, il va rejoindre le peuple, les juifs. Maintenant, il voit un juif, un hébreu et un égyptien entrer se chamailler. Il prend la part de l'hébreu et il tue l'égyptien. Il cherchait lui-même de sa propre force essayer de libérer ce peuple. Il ne pouvait pas parce que jusque-là, la présence de Dieu n'était pas encore manifeste dans sa vie. De faire sa justice à lui. Non, sa justice à lui, oui. Maintenant, et il est arrivé que le lendemain, il retrouve le même hébreu à qui il avait fait faveur, en train de se chamailler avec un autre hébreu. Il dit, mais vous êtes des frères, pourquoi vous vous chamaillez? Et l'autre là, le gars à qui il a assisté l'autre jour, il dit, mais tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Voilà Moïse s'est enfui vers Jéthro qui était son nom, qui deviendra plus tard son beau-père. Il s'enfuit là-bas. C'est là où il va rencontrer le Seigneur, dans un buisson ardent. La présence de Dieu a commencé à habiter dans sa vie. Le Seigneur va lui donner une mission et la vision de libérer son peuple en Égypte. Maintenant, il prend le mandat de Dieu, la présence de Dieu
commence maintenant à agir dans sa vie. Mais on ne peut jamais faire quelque chose et dire d'emblée que la chose que je suis en train de faire sera couronnée du succès sans Dieu. La Bible dit que ce n'est qu'avec Dieu que nous ferons des exploits. Je rends grâce à Dieu, je me lis seulement là-bas. Et la Bible dit qu'il va maintenant rentrer en Égypte pour accomplir la mission, cette fois-ci que le Seigneur va lui assigner, de libérer son peuple pour amener le peuple à Canaan. Moïse vient et par le concours de circonstances, par les 10 plaies, finalement Pharaon va obtempérer, il laisse aller le peuple. Ils sortent de l'Égypte. Ils traversent la mer Rouge, 3 jours plus tard, ils vont réclamer de l'eau. 45 jours plus tard, ils vont réclamer la nourriture. Le Seigneur envoie la manne. Et plus tard, 45 jours plus tard, ils reviennent encore pour réclamer de l'eau. C'est là où Moïse va frapper le rocher et l'eau est sortie. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un est une solution pour tout problème qui se pose devant nous. Donc la gloire de Dieu, entre autres, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et c'est la solution dans tous nos problèmes, dans tout ce qui peut arriver devant nous. Parce que quand il est présent, il vient avec toute sa gloire. Toute sa gloire. Il devient pour agir. La gloire manifeste de Dieu. La présence manifeste de Dieu. Il vient pour se manifester au travers de nos difficultés, au travers de nos problèmes. Et Moïse continue avec le peuple. Après 45 jours, après qu'ils aient fait le veau d'or, le Seigneur va se fâcher. Il voulait même tuer le peuple. Parce qu'apparemment, la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui fait que la présence de Dieu puisse être bannie, soit quitter quelqu'un? C'est le péché. Ils ont commencé à pécher. Et cela fait que le Seigneur puisse se fâcher. Il était même prêt à tuer le peuple qu'il avait choisi. Moïse dit, Seigneur ne fait pas ça de grâce. Si tu faisais cela, les peuples à qui tu as laissé tomber le jugement, ils vont dire que tu étais capable d'accomplir ta mission. Laisse. Si tu ne fais pas ça, efface même mon nom dans les livres de vie. Le Seigneur va obtempérer par rapport à la grâce qu'il avait fait à la vie de Moïse. Il va dire, bon, mais si ce n'est pas un problème, maintenant je vais envoyer mon ange pour qu'il puisse vous guider. Je vais l'envoyer devant vous. Moïse se dit, Seigneur, je suis bien d'accord, ton ange représente ici ta personne, mais moi, je te demande, Seigneur mon Dieu, si je te veux grâce à tes yeux, fais que toi-même puisses marcher avec nous, pas l'ange, mais toi-même. Si tu ne le fais pas, ne me fais pas partir d'ici. Moïse était conscient, il connaissait la valeur d'être avec Dieu, la valeur de la présence de Dieu dans la vie, dans la vie d'une personne et parmi son peuple. C'est là où Moïse a compris. Et ils ont continué le travail, leur marche, et tout le peuple qu'ils ont rencontré dans les chemins, ils ont saccagé. Ils détruisaient tout le monde parce que c'est le Seigneur, le Tout-Puissant qui était avec eux. Il ne pouvait que faire cela pour ses enfants. Maintenant, j'avais par rapport à la musique. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 20. Nous commençons le verset 2. Nous voyons le roi Josaphat. Pendant cette période, Israël était divisé en 2 parties. Il y avait l'autre partie qui s'appelait Israël, qui avait comme capitale Samarie. Ils avaient leur roi, un roi infidèle à qui le Seigneur avait tourné le dos parce que la présence de Dieu n'était pas parmi eux, parce qu'ils marchaient contrairement à la parole de Dieu. Le Seigneur les avait abandonnés. Ils ont abandonné le Seigneur. Conséquence, le Seigneur aussi les a abandonnés. Mais de l'autre côté, nous voyons Josaphat. Il est en Juda, il dirige Juda. Et Juda, qui avait comme capitale Jérusalem, il était là. Un jour, on venait rencontrer à Josaphat, on dit, mais gloire soit rendue à toi, Josaphat, mais toi, tu es ici, tu es assis ici, dans le palais. Il y a 3 nations, les Maonites, les Moabites et les Ammonites. Ils sont rassemblés pour venir nous faire la guerre. Ce que j'aime, la Bible dit que c'est vrai qu'étant homme, il avait peur. Mais la chose que j'ai toujours témoigné par rapport à ce passage, la Bible dit que dans sa frayeur, il disposait son cœur à chercher l'Éternel, à chercher la présence de Dieu. Et, humainement parlant, comme c'était 3 peuples, apparemment, il y avait déjà une défaite qui est annoncée parce que, vu le nombre, il ne pouvait pas affronter ce peuple. Il a dit, j'ai un rempart, j'ai un soutien, j'ai un secours. Je dois aller vers le secours. David avait dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Il est allé vers le Seigneur. Et j'aime les paroles que Josaphat a utilisées. C'était des paroles d'adoration. Il va dire ceci, Éternel Dieu,
le Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes et nations? Tu peux nous rappeler le passage, papa? C'est dès Chronologie chapitre 20, là sur le verset 6. Ok. C'est toi qui domines. Au-dessus de toi, il n'y a pas une autre Dieu, il n'y a pas une autre force. C'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Et il va continuer à dire, n'est-ce pas toi qui as entre tes mains la force et la puissance? Il dit, c'est toi qui as la force, c'est toi qui es le tout-puissant. Et à qui nul ne peut résister. Il n'avait besoin que de cette présence, afin que le Seigneur puisse combattre pour eux. D'ailleurs, il va dire plus tard, regardez, sinon je combattrai pour vous. Et dans le verset 7, il dit, n'est-ce pas toi, un autre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël? Enfin, l'histoire, c'était quoi? Tout ce peuple-là, par des concours de circonstances, quand Israël quittait l'Égypte pour aller vers Canaan, les enfants d'Israël ont rencontré ce peuple. Mais le Seigneur n'a pas voulu qu'Israël puisse exterminer ce peuple. Parce qu'il faut du temps, je ne saurais pas expliquer tout. Mais voilà les gens à qui le Seigneur a fait grâce pour que le Seigneur ne puisse pas les consumer, les assujettir, les tuer, les exterminer. Ils vont, quelques temps plus tard, se tourner contre Israël. Et la Bible dit, ces paroles ont touché le cœur de Dieu. Voilà Dieu en train d'intervenir, de dire, Israéliens, ne vous en faites pas. Ce n'est pas vous qui allez combattre. Ce combat, c'est mon combat. Vous avez silence, je combattais pour vous. Je vais maintenant arriver à la fin de cette petite exhortation. La Bible dit que le lendemain, Josaphat va se lever. Car la Bible dit, Dieu a dit aussi que présentez-vous seulement. Il va se lever. La Bible dit, il va engager les chantres, habillés d'ornements sacrés. Cela veut dire la sanctification. Ils se sont sanctifiés. Au lieu de mettre l'armée devant les chantres, devant la musique, devant les musiciens, il va mettre même l'arche. Il les met derrière, il va mettre les chantres devant l'armée. Et il marchait en marchant. Les chantres devant l'armée. Oui, et l'arche. Et il marchait en chantant, en louant le Seigneur. Louer le Seigneur car sa bonté, sa miséricorde. Et cela a touché le cœur de Dieu. Pour de voir des gens qui ne comptent que sur moi, qui trouvent les secours en mon nom. Et pourtant, ils avaient des armes, ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils n'ont pas mis ces armes en avant, ils ont mis la musique avant. Et quand ils ont commencé à chanter, cela a touché le cœur de Dieu. Ils n'étaient même pas parvenus à l'endroit où devaient affronter les ennemis. Le Seigneur a étendu sa main. La présence de Dieu est allée jusqu'à là où étaient ses ennemis, les ennemis, et il les a confondus. Ils se sont tués entre eux, ils se sont exterminés entre eux. Quand ils sont arrivés dans l'endroit en question, ils n'ont trouvé que des morts partout. Il y a même quelque chose de très important, il faut souligner ici. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un partir en guerre, amener toute sa bourse dans sa poche. Quand ils sont allés là-bas, ils ont trouvé de l'or, de l'argent, des biens précieux à l'endroit où ils devaient affronter les ennemis. Oh, le Seigneur est merveilleux. Il les a bénis dans une situation qui était vraiment invraisemblable, catastrophique. Mais le Seigneur les a bénis à cause de sa présence. Ils ont réclamé la présence de Dieu. La présence de Dieu fait du bien. Et au travers de la musique, on peut évoquer la présence de Dieu au travers de la musique. Nous voyons sur le cas de Saoul. Saoul qui était habité par le mauvais esprit. On a appelé David. Quand il a commencé à jouer, la présence de Dieu est descendue. C'est là où le mauvais esprit qui dérangeait la vie de Saoul les libérait. Mais pour vivre, excusez-moi papa Denis, pour vivre cette présence, je me dis, je prends un cantique de papa Denis. Mais quand je les chante vraiment du fond de mon cœur, c'est en ce moment-là je peux vivre cette main. Mais si je le fais seulement pour le faire. Non, c'est d'où j'ai dit dans un premier temps, ce qui peut empêcher la présence de Dieu, la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est d'abord le péché. Si quelqu'un se sanctifie, la première des choses. Et la Bible dit aussi que nous devons adorer et louer le Seigneur de tout notre corps, de toute notre force. Donc on ne peut qu'adorer au travers le cœur. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si toute adoration ne vient pas du cœur, ne vient que de la bouche, c'est comme si nous faisions la même chose avec les enfants d'Israël. Quand Moïse est descendu de la montagne, les enfants d'Israël étaient en train de danser devant les veaux d'or.
Et aussi danser, louer le vaudou. Oui. C'était pas pour la gloire de Dieu. Oui, mais oui. si nous faisons pour la gloire de Dieu, nous faisons de tout notre cœur. Quand je dis que il est vraiment ta vie. Et ça va descendre pour cela va amener la présence de Dieu. Donc la louange et l'adoration amènent la présence de Dieu. Là, la Bible dit dans Psaume 22, verset. Et pourtant tu es seul. Tu sièges au milieu de la louange de ton peuple, Israël. Quand nous louons le Seigneur, quand nous adorons le Seigneur descend pour agir, pour siéger. C'est là où nous voyons la présence de Dieu et cela nous fait du bien. Alors, j'aimerais, oui, on peut... J'aimerais être fixé, on aimerait tous, hein, ensemble avec les téléspectateurs, être fixés sur quelque chose. Ouais. Est-ce que, quand nous allons par exemple à l'église, il y a des chantres aussi, il y a la musique, il y a la chorale. Est-ce que, à partir même déjà de la chorale, à partir même des chantres, de la musique qui dirige l'église, on peut déjà avoir la gloire de Dieu descendre pendant tout le culte? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, oui. Pas forcément. Pourquoi je dis pas forcément? La Bible dit, l'heure vient, et déjà venu où le vrai adorateur adorer le Père en esprit et en vérité. Et la Bible dit, ce sont des adorateurs que le Père cherche, demande ou cherche. Les gens Ceux qui adorent en esprit et en vérité. Ok. Donc, si vous ne faites pas ces deux choses, adorer en esprit, ça veut dire quoi? On ne dit pas esprit avec et en majuscule, c'est l'esprit, c'est l'être. L'être, oui. Que tout ton corps, ton être, ton corps, ton âme soit disposé à adorer le Seigneur. C'est la première des choses. Et en vérité, on ne le fait qu'avec le Christ. Ce n'est que réservé pour les gens qui ont Christ comme le Seigneur et Sauveur. Donc, ce n'est pas automatique. Si nous le faisons de tout notre cœur, comme a dit notre sœur Dorcas, si nous le faisons de tout notre cœur, c'est là où la gloire de Dieu va descendre. Il faut que nous soyons d'abord sanctifiés. Et nous le faisons de tout notre être, de tout notre cœur, c'est là où la gloire de Dieu peut descendre dans une église. Sinon, ce n'est qu'une routine, on a l'habitude de faire que tout ce qui respire l'éternel. On va prendre un autre cantique, mais une sous-question par rapport à la question des tontons. Nous sommes dans une chorale. Ouais. Nous sommes dans une chorale composée de, je prends 15 membres, 15 choristes. Mais 13 les font seulement comme ça. Mais 2 les font vraiment de toute leur force, âme et de tout leur cœur. On peut, la gloire de Dieu peut descendre. Bien sûr. Sur 15, il n'y a que 2. 2, oui. Qui le font qu'il puisse y avoir seulement une personne. Moi, d'habitude, d'abord, quand je me prête devant le Seigneur, bien que je dis toujours à mes musiciens, à mes choristes, je les sanctifie. Je ne sais pas tellement de partir à la guerre, en guerre. La Bible dit qu'il les habilla tous d'ornements sacrés. Ils se sont sanctifiés. D'abord, c'est ça la condition sine qua non. D'abord. Moi, quand je vais chanter pour le Seigneur, ce n'est pas pour mon appel, ce n'est pas pour la vision. Donc, avant même de chanter il faut se pour toute sanctifier. l'assemblée, commence par te sanctifier. Oui, il faut se sanctifier. Okay. C'est pas où. Le Seigneur, quand nous chantons, par exemple, moi, quand je viens dans une église, je n'étais pas compte du pasteur ni de l'assemblée. Disons, je me comporte par rapport à ma mission, par rapport à mon appel. Je me prête déjà à la maison et je viens pour adorer. Je sais que ces gens soient sanctifiés ou non, la gloire de Dieu va descendre. Amen. Les malades seront guéris, les gens qui sont possédés vont être délivrés. La présence de Dieu va forcément descendre. Et les gens qui n'ont pas la paix vont avoir la paix. Parce que tu t'es déjà sanctifié. Tu viens avec cet état-là. Oui, et c'est ça que tu transmets. Oui, c'est ce que je transmets. La Bible dit qu'on donne ce qu'on a. C'est pour laquelle je conseille à tous les choristes, à tous les musiciens chrétiens, qu'ils puissent être habillés d'ornements sacrés. Voilà. C'est là où la gloire de Dieu descend. Et nous ne chantons pas pour chanter comme ça, nous chantons pour que le Seigneur puisse descendre et agir. Quelque part, toucher les gens, nous faire du bien. Pour que nous puissions amener la gloire de Dieu. Nous voyons quelque part, on est venu consulter un prophète. Le prophète dira, appelez-moi un musicien joueur de la harpe. Dès que le musicien joueur de la harpe a commencé à jouer, c'est là où l'Esprit de Dieu est venu saisir ce prophète. Il a commencé à prophétiser. De nous, musiciens chrétiens, nous avons une très grande charge dans l'Église, dans le culte, d'amener, de faire descendre la présence de Dieu, dont le pasteur même a besoin. Donc, c'est-à-dire que même si, là j'aimerais aussi que tu nous fixes là-dessus, même si je ne chante pas forcément, mais je sais juste jouer de l'instrument, donc à travers mon instrument, si moi-même je suis sanctifié, mes notes
transmet. David, devant Saoul, il jouait juste à la harpe. Juste à la harpe. Et les démons sortaient de Saoul. Sortaient de Saoul. Je l'ai toujours dit avec à mes musiciens. Je le fais d'ailleurs aussi. Et des fois, j'appelle les gens qui sont malades, les gens qui ne peuvent pas venir. Je demande à mon instrument de jouer. Quand ils commencent à jouer, les gens commencent à tomber. Amen. Oui. Parce que je toujours dit, comme moi je me sanctifie, vous aussi vous devez vous sanctifier par rapport. Et vous, surtout, vous consacrez par rapport à la mission que le Seigneur nous a assignée. Si vous ne vous consacrez pas, c'est votre problème. Parce que moi, quand je viens, vous venez pas pour me servir, vous venez vous aussi servir le Seigneur. Je ne connais pas votre vie. Peut-être qu'un jour vous serez une grande personne, soit un grand serviteur de Dieu, mais comment déjà à te sanctifier, même à ce niveau. On va prendre un autre cantique. Nous déjà, nous sommes convaincus que la présence de Dieu est là avec nous, mais nous voulons également vous transférer, vous transmettre également cette présence à travers ces cantiques. Chantez-le bien. De tout votre cœur. De tout votre cœur. Alléluia.
Mets lui ta confiance et il agira. Je ne crains rien. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Et dans la Bible dit, quiconque invoquera son nom, c'est recevoir. Pourquoi moi je passe mon temps à invoquer le Seigneur, à demander la présence du Seigneur dans ma vie. J'imagine même ce batteur qui lui-même est sanctifié. Sanctifié, oui. Je parie que quand il joue de son instrument, tout, dans le camp de l'ennemi, et dans la débandade. C'est la Vraiment. Ils sont dans des problèmes. Des problèmes. Ils sont troublés. Alors, comment alors se fait-il? Alors, moi, je vais vous poser directement cette question. Est-ce que cette sanctification que vous demandez là, dans la chanson, avant d'œuvrer, dans la vie d'abord. Dans la vie d'abord. De l'adorateur. Oui. Pour que cela se transmette dans la chanson. Oui. Est-ce que c'est aussi important, par exemple, pour les artistes musiciens qui forcément ne chantent pas seulement à l'église, mais ils ont aussi des albums, des disques qui doivent sortir. Est-ce qu'ils ont aussi besoin de cette sanctification? Tu as parlé des artistes musiciens. Profanes ou chrétiens? Chrétiens. Il fallait pas dire ça. Oui, ils ont aussi besoin de ça parce que quelque part, c'est le Seigneur qui appelle. Le Seigneur peut t'appeler, tu es membre d'une église, membre d'un ministère. Mon appel ne dépend pas de ma communauté. Et le Seigneur m'a mis à part pour le servir, raison pour laquelle je voyage partout dans le monde pour aller annoncer la bonne nouvelle. C'est le Seigneur qui appelle, c'est lui qui établit. Donc, tout appel par rapport à la musique vient de Dieu. Et je demande à ceux-là qui ne sont pas encore connus. La présence de Dieu ne dépend pas du succès. C'est tout un secret qui commence dans la petitesse, comme a été le cas de David. On voit David déjà, la présence de Dieu en train d'habiter sa vie, mais à côté des bêtes. C'est là où il a écrasé la gueule du lion, la gueule de l'ours. C'était par rapport à la présence de Dieu. Mais personne n'était là pour applaudir David. Tu le dis peut-être aujourd'hui parce que toi, tu es déjà connu. Ça n'a pas de rapport. Jusque-là, David n'était pas vraiment connu. Le boulot qu'il faisait là, le travail qu'il faisait, c'était un travail qui était propre aux femmes, que les femmes faisaient aussi en Israël. Les gens qui étaient condamnés, c'était des soldats, des militaires, comme c'était le cas de ses frères, de ses grands frères qui étaient en guerre à tout moment à côté du roi Saoul. Lui, il était à côté de berger. C'était un service de moment que les femmes faisaient aussi. C'était dans la petitesse. Mais la présence de Dieu était là. La Bible dit que nous ne devons pas oublier le faible commencement. La Bible dit que nous devons être fidèles déjà par de petites choses. Tel que tu es là, le Seigneur t'a déjà choisi. Cherche seulement la présence de Dieu dans ta vie, la gloire de Dieu dans ta vie, à marcher sérieusement devant la face du Seigneur, à marcher dans une vie de sanctification, de consécration à Dieu. Et de cela, il n'est même pas connu, mais déjà, si tu l'appelles pour aller chanter, il demande déjà un cachet. Parce que moi, par rapport à mon cas, par exemple, juste si je ne demande pas de cachet pour aller chanter quelque part. Je connais, il y a des gens qui ne qui disaient même que, voilà, parce que tu viens à peine de commencer. Ça fait pratiquement 36 ans. Je suis dans le... Jusqu'aujourd'hui? Oui, ça fait 36 ans. Pas un cachet, mais un petit transport pour l'équipe? Bien sûr. Un transport, on ne saurait pas se déplacer à pied. On vient de partir ici à Mbinza, on est obligé de prendre un taxi ou soit de mettre des cabines dans une voiture. Ou tu as peut-être changé juste d'appellation. Toi, tu l'appelles pas cachet, tu l'appelles transport. Parce que moi, par rapport à moi... Mais le montant n'a peut-être pas changé. C'est ça. Non. Par rapport à moi, je le fais selon le secteur. Là, je suis en train de expliquer pour essayer d'aider les autres. Bien sûr. Je le fais par rapport au secteur. Il y a un montant par rapport à la commune de Kinshasa, Nguala et Gombe, parce que j'habite non de ces contrées-là. La proximité. La proximité, Bandal et tout ça. Kassavou, Ngiringi. Mais si nous avons, par exemple, Mbinza, Njili, les zones... Kassangoulou, tout ça. En tout cas, on sait un peu il y a un montant qui est supérieur par rapport à... Bien sûr. Bien sûr. C'est par rapport à ça. Parce que vous m'invitez d'aller chanter, par exemple, en Europe. Et soit aux États-Unis, là d'où je viens il n'y a pas longtemps. Si tu m'invites pour aller chanter dans une église, je ne demande pas de cachet. Même si je suis en Europe, même aux États-Unis, je ne demande pas de cachet.
Mais si tu veux me produire dans un concert, c'est là où je dis que l'ouvrier mérite son salaire, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Pourquoi? Parce que tu vas te demander un droit d'entrée. Quelque part, je ne vais pas faire l'essentiel. C'est mon droit. Il faut quelque part que moi, si je suis un peu dans nos zones, ça va faire du bien. Mais pourquoi tu ne demandes pas de cachet? Parce qu'il est déjà connu. Hein. De toutes les façons, il revient. Il a dit il vient des États-Unis. Il vient des États-Unis. Il n'a pas demandé un cachet, mais il sait que papa Denis n'a pas combo. Donc moi, ce n'est pas là vrai. aux États-unis, il y aura frère Kingan, rien à moi, Colina. Bien qu'ils le font, il le font. Donc le nom est déjà connu. Non, c'est pas par ça. Pas rapport à ça. C'est par rapport à mon appel. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit Ngoni. D'abord, je me dis toujours. Je suis le moyen de tous les musiciens chrétiens de ce pays. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu dans le péché, j'ai mené ma vie. C'est là où le Seigneur est venu me prendre. C'était comme Paul. J'ai mené ma vie, j'étais à l'église, un pied dedans, un pied dehors. Je vivais dans la tiédeur. On avait dit que si tu étais tiède, je te vomirais. Au lieu de me vomir, le Seigneur m'a tendu sa main. Il m'a retiré de la fosse où j'étais. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Il m'a dit, par tes cantiques, les gens qui ont les blessés d'intérêt seront délivrés. Tes cantiques vont pousser les gens à m'adorer. Même s'ils ne le veulent pas, ils vont m'adorer. C'est ce qu'il y a vu dans la vie des gens qui écoutent mes chansons. Ça va te donner la soif de prier et d'adorer le Seigneur. Il m'a dit, par tes cantiques, je vais guérir et délivrer mon peuple. Voyez un peu, c'est le Seigneur qui m'a appelé. Il m'a donné une mission, une vision. Maintenant, je dois demander l'argent à qui? Au Seigneur, il y a des gens qui m'appellent. Tu as dit, là je vais rentrer un tout petit peu en arrière parce que j'aimerais qu'on comprenne. Tu as dit que pour que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies, il faut qu'on mène une vie de sanctification. Mais alors, j'aimerais que tu nous aides, puisque tu es là. Comment pourrais-je vivre cette vie de sanctification alors qu'à la base, je sais que c'est dur, c'est compliqué et la chair est faible avec ses obligations? La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, par mon esprit. Même la vie de sanctification, c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Mais cela est cultivé. On va se sanctifier par rapport à la parole de Dieu qui dit dans 1 Jean 9, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner et vous délivrer, ou vous laver de toutes les iniquités. Mais pour que vous puissiez garder cette sanctification, on le garde de deux façons. C'est par rapport à la lecture profonde de la parole de Dieu. Si tu as l'habitude de méditer la parole de Dieu, en tant que tu le veuilles ou non, cette grâce de sanctification va descendre dans ta vie. Petit à petit, tu vas remarquer que tu vas commencer à... Je dis même pas le faire la lecture, mais la méditation profonde de la parole de Dieu. Oui. C'est différent de la lecture. C'est quoi la différence, Papa Denis? Quand on dit méditer, cela veut dire quoi? Pénétrer la pensée spirituelle de ces versets, de ces passages. Pénétrer. Pas comme une simple lecture. Tu prends la parole de Dieu avec la volonté de connaître, avec cette soif de connaître la volonté de Dieu par rapport à votre vie. C'est ça, la méditation profonde de la parole de Dieu. Et deuxièmement, c'est par rapport à la vie de prière. Quelqu'un qui prie Dieu, qui prend son temps à prier le Seigneur. Cela veut dire que la personne sait qu'il va dialoguer avec le Seigneur et en retour, si le Seigneur voit que votre cœur est disposé à chercher sa face, et cette vie-là de sanctification va demeurer en vous. Moïse est resté pendant 40 jours devant la présence du Seigneur. Quand il est descendu, son visage a commencé à prier. Les gens ne pouvaient pas les regarder comme ça parce que demeurer dans la présence de Dieu, à travers les Écritures, à travers la vie de prière, fait que vous ayez rayonné, amène la vie de sanctification petit à petit dans la vie de quelqu'un. De deux, la Bible dit, c'est dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas d'avoir le cœur. Cela veut dire quoi? Si tu continues à fréquenter l'ancienne vie que tu menais, les anciens camarades que tu menais, tu vas facilement tomber dans la même vie et tu vais laisser tomber. Oh, donc je dois fuir mes amis? Oui, tu dois fuir les mauvais amis. Les mauvais amis. Voilà. Mais eux aussi, ils ont besoin de connaître Christ comme moi, non? Si je les fouille, ils vont connaître comment? C'est un piège pour toi si tu le fais sans Seigneur. À moins que tu puisses avoir une mission par le pas du Seigneur. Moi, je peux m'improviser maintenant dans la boîte, maintenant, tu peux faire ça sans
avoir reçu un rêve de la part du Seigneur. Quand la Bible dit que l'homme qui ne s'assit pas dans la voie de mon cœur, cela veut dire que tu dois quitter ces milieux. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Même les gens que tu fréquentes, tu dois changer le milieu, normalement. Est-ce que ça peut arriver Il n'y a aucune relation entre la lumière et les ténèbres. Puisque tu es chantre, puisque tu es aîné dans ce domaine, tu es notre frère, notre pasteur, notre yaya. Gloire à Dieu. J'aimerais que tu nous expliques, est-ce que c'est possible de servir l'Éternel à travers la chanson chrétienne, bien sûr, mais en n'utilisant pas la puissance de Dieu, mais une autre puissance qui est la puissance de l'ennemi? En fait, la Bible nous parle de gens qui ont servi Dieu par vaine gloire, par souci de remplir leur ventre, et les gens qui l'ont fait par rapport à l'appel. Les premières personnes dont je fais allusion, ils les font par souci de servir l'ennemi. Ils les font sans Dieu. C'est quelque part aussi, et il y a des gens qui ne travaillent pas pour Dieu. La Bible nous parle de loups habillés en agneau. Ils sont des loups habillés en agneau. Dans l'église chrétienne actuellement, il existe aussi. Il y a des chants qui sont comme ça. Mais ils prononcent les paroles mais ils ne les vivent pas, ils ne les pratiquent pas. Mais comment ils peuvent mélanger ces paroles-là d'adoration? Par exemple, vous chantez la Nakoba Ngate Mosikoli, mais en vous-même, vous savez que vous étiez chez un ganga ou chez quelqu'un pour justement le succès ou autre chose. Papa, la différence c'est quoi? Vous savez, quand nous louons le Seigneur, nous ne le faisons pas par souci de faire voir nos talents. Donc notre louange d'adoration s'adresse à quelqu'un. C'est la première chose. Il y a des gens qui font de confusion là-dessus. Nous ne chantons pas pour séduire le membre qui vient à l'église, sauf le pasteur, j'ai une belle pas pour faire voir que je suis un bon artiste. Non. C'est pas rapport à Dieu. C'est Dieu qui reçoit notre adoration et notre gloire. On va voir dans Joël, le Seigneur en train de dire au peuple de Dieu qui s'était compromis dans le péché. Il dit, éloignez de moi le bruit de vos cantiques, car j'en ai en horreur. Le peuple de Dieu, qui avait tourné le dos à Dieu, l'Éternel est en train de leur dire, éloignez de moi, il y a des cantiques qui sont comme ça. Voir l'église vous applaudissez, mais pour le Seigneur, c'est comme du bruit. Ça l'énerve même. Mais nous qui écoutons ça maintenant, quel effet ça va faire chez nous? Qu'est-ce que tu transmets chez nous? Rien. Parce que toi, tu chantes avec une puissance de l'ennemi. C'est non, c'est rien. Rien du tout. Peut-être pas. Pourquoi c'est la parole de Dieu? Pourquoi je le dis? Parce que je chante avec la puissance de Dieu, je transmets la puissance de Dieu parce que les gens sont guéris, vous l'avez dit d'ailleurs, lorsque vous chantez à l'église, c'est ce qui se passe. Alors, paradoxalement aussi, si de l'autre côté, je chante avec la puissance du diable, je vais transmettre la puissance du diable. Vous êtes quelque part, je vais répondre ceci par rapport à... on voit quelque part les disciples qui ont abordé Jésus lui dire, Maître, nous avons vu les gens qui ne sont pas des nôtres en train de pécher en ton nom. Il a dit, s'ils ne sont pas contre nous, ils sont avec nous. Et même les gens qui peuvent faire cela sans Dieu, la Bible dit que l'essentiel, l'évangile n'est pas moins prêché. Ils sont comme des cloches nous parlent à l'église. Et cette cloche a joué le rôle d'appeler les gens pour entrer à l'église. Et elle ne peut pas se déplacer pour qu'elle-même puisse entrer à l'église. Ils sont comme ça. L'essentiel, l'évangile n'est pas moins prêché. Il est utilisé quelque part, mais il ne faut pas entrer au ciel. Alors, par rapport aux paroliers, par exemple, un parolier qui écrit, moi j'en connais, ces paroliers-là, ils peuvent écrire des cantiques pour les musiciens chrétiens, mais ils peuvent aussi écrire des chansons pour des musiciens profanes. Ils sont juste paroliers. Maintenant, ce parolier-là, quand il vient, il vous apporte une chanson. Quel effet cette chanson aura-t-elle sur... Si c'est une question personnelle, moi je dirais, parce que j'ai dans mon actif
à peu près 200 ou 300 chansons que je n'ai pas encore chantées. Non, ce n'est pas personnel. Oui. Je te réponds maintenant. Oui. Au fait, j'ai dit tantôt là, il n'y a aucune relation entre la lumière et les ténèbres. Dans une source, il ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau chaude, l'eau froide et l'eau chaude. Donc moi, je crois que les gens, quelqu'un qui n'est pas dans les Seigneur, ne peut pas faire un texte pour qu'un chrétien puisse l'utiliser. Oui. Mais ils écrivent des bons textes. Les mystères profanes qui chantent. Je ne vais pas les citer, mais ils écrivent des bons textes. Et les gens qui ne sont pas dans le Seigneur et donner ces chansons-là aux musiciens chrétiens, je ne le vois pas. Ça n'aura pas des effets spirituels, crois-moi. Non, je ne crois pas. On va prendre notre c'est l'inspiration de la grâce du Saint-Esprit que nous avons. Toi qui aimes seulement prendre les cantiques des autres, quel est le message que le Seigneur t'a donné? Okay. Source d'inspiration également pour les musiciens chrétiens, c'est la Bible. Alors la Bible, un parolier, s'il a également l'art de lire chrétien. La Bible, s'il connaît la parole, il peut également rédiger que... S'il est chrétien, bien sûr. Oui, parce que la chanson qu'on a chantée là, Nakoba, ça c'est dans la Bible. Hein. Je ne crains. Oui. Même alors, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai comme mon Rédempteur est vivant. Voilà. Oui. On peut prendre un autre cantique, papa? Encore une fois là. Yozali nzambe na mawa ngai natatoli ngolo na yo bolingo na yo mpo na ngai etindi nagumbamela yo yozali nzambe na mawa ngai natatoli ngolo na yo bolingo na yo mpo na ngai etindi nagumbamela yo olo yo lingi nga mingi namoni yango na bomoi na ngai wana nazalaki bitelengano olokotaki ngai osukolinga okomisi ngai mwana na yo nakopesa na yo nini ese mpona maso yosaleli ngai nazongisela yo nini mpona maso yosaleli ngai napesa yo nini nzambe na ngolu nzambe na mawa nzambe alokotanga na potopoto nzambe asokola ngai na nzela makila mwana ye nzambe asala yembo na sika na monoko na ngai nzambe asala nyonso na ngai mosa lokola nzambe na ngolu makambo osala na bomoi na ngai namoni mapa moto moko te na se na moi oyo ekolinga ngai lokola yo yesu mokili oyo eboyaki ngai mpona mabe ngai nasalaki kasi oya yo yambaki nga olimbisi mabe na ngai mokili oyo eboyaki ngai mpona mabe ngai nasalaki kasi oya yo lokotaki ngai osukoli ngai na makila na yo mpona yo lingi nga mingi namoni yango na bomoi na ngai yo te wana nazalaki bitelengano olokotaki ngai osukoli nga okomisi ngai mosali na yo nakopesa mpona maso yosalelaka ngai nazongisela yo nini mpona maso yosalelaka ngai napesa yo nini mpona maso yosalaka na bomoi na ngai nazongisela yo nini yaya
Pona maso yo salelaka ngai napesa yo nini Pona maso yo salelaka ngai nazongisela yo nini Pona maso yo salelaka ngai Yesu napesa yo nini Yesu salelaka ngai nazongisela yo nini yaya mpona maso yo salelaka ngai Yesu napesa yo nini oza malamu 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 na sengi Ngolo na yo kati na bomo inanga Na kangami na pasi yonde Mobikisi na bai Na sengi Ngolo na yo kati na bomo inanga Na kangami na pasi yonde Semoro boko no esike zari otana ndako Semoro boko Yesu na pasi ekimelo na ngaye Yesu zona bumoi Semola loboko na yo na bomo nanga oh Yesu nanga Yesu yokolo nanga nakobanga lisusu te mikakatano Zambe ayebinga yoso akosunga Oh atampa si eleki Minyoko yangoyo Atabako sekanga Ngana yebi kete Yesu Nakotika zela na yote Oyo kolo nangai Kamata loboko nangai Damu sangai nasi Yone bobo Yone bobo Yone liga nangai Eliga Nafuka melio yawe
kofela baboti na mitungisa te ozali nzambe oyo papa na baofele nazanga bisika na mitungisa te eye na ndako na tata bisika bizali mingi elikya nanga yesu yone mabateli nanga yesu elikya nanga yesu mopangusi ya mamiso nanga elikya nanga yesu yone malabeli nanga elikya nanga yesu wana natela yo motema nayebi te nakosuka na soni te wana natalelaka se yo nayebi te yo kosala kaka ye wana natela yo like nayebi te okolongola soni na ngai wana natalelaka kaka se yo nayebi te okokanga minoko ya banguna na ngai wana natelaka yo motema nayebi te okolongola soni na ngai nzambe na ngai nzambe na ngai tata na ngai elikya na ngai o molili eye olelo asili yesu na mitiki epai na yo nkolo molili eyeye olelo asili yesu na mitiki epai na yo nkolo Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia.
que ta grandeur n'était pas une simple émission, Amen. c'est tout un culte. Et aujourd'hui, nous parlons de la gloire de Dieu dans la musique. Dieu est là. Amen. Il est là. Amen. Nous l'avons senti. Et il nous fait du bien. Jéhovah Shammah. Alléluia. Il nous fait vraiment du bien. Il y a des jours où tu veux prier. Tu as tellement des problèmes. Tu veux parler à ton Père. Tu veux parler à Dieu. Mais tu sens que les problèmes t'accablent tellement que tu n'arrives même plus à parler. Mets-toi à chanter. Ouais. Mets-toi à le glorifier. Mets-toi à le louer. Chante tel que nous l'avons fait. Et tu vas voir. Même pendant que je suis en train de parler, je le sens. Chante seulement. Chante. Alléluia. Et tu vas sentir que Dieu va agir. Oui, il n'y a que lui qui donne la paix, cette paix intérieure que le monde ne peut donner. Même nous ici, on ne peut pas te donner cette paix. Il n'y a que lui qui peut te donner la paix dont tu as besoin. Alors, Papa Denis, vraiment, le temps nous fait défaut. Aïe. Alors, on va lancer quand même l'invitation rapidement. Papa Denis va prier, va inviter les frères et sœurs qui nous regardent à la maison, qui n'ont pas eu peut-être l'occasion de donner leur vie à Christ. Alors, grâce à votre prière, grâce à votre invitation, aujourd'hui, ils sont prêts à prendre une décision. En fait, je vais m'adresser à des personnes différentes. Ils ne sont pas en retard, hein? Gloire à Dieu. À celle-là qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, ça fait qu'il comprend le plus qu'il est la vie éternelle. On nous dit ce verset. J'aimerais simplement t'inviter, bien-aimé, à donner ta vie à Jésus. Tu es entouré de divers problèmes, par des attaques, envoûtements qui viennent des membres de ta famille, des sorciers, de tes ennemis. Ce n'est qu'auprès du Seigneur que tu vas trouver refuge et secours. La Bible dit que celui qui tient entre ses saintes mains, personne ne peut les ravir. Donne ta vie à Jésus. Facilement, tu vas trouver la vraie sécurité. À toi qui es dans le Seigneur, qui te dit que tu es chrétien, qui continue à fréquenter l'église, mais qui continue encore à vivre une double vie. Quand tu es à l'église, tu te dis chrétien, mais en dehors, les gens ne peuvent même pas témoigner sur toi, pour toi, sur toi. Dans ta famille, on te connaît bien que tu n'es pas un chrétien qui pratique la parole de Dieu, un pratiquant de la parole de Dieu. Tel a été aussi mon cas. Mais il a fallu que je puisse m'humilier devant Dieu. C'est là où le Seigneur me dit, j'ai un plan merveilleux pour ta vie. Si le plan de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie, c'est parce que tu continues à vivre une double vie. Nous allons parler ici de Josaphat, de Juda et d'Israël. Israël avait tourné le dos au Seigneur, et conséquence, le Seigneur les a tourné le dos. Jusqu'à ce que tu es tenté de vivre, tu ne sauras pas vivre la gloire de Dieu aussi longtemps que tu vas continuer à vivre des vies. À ces deux personnes qui me suivent maintenant, toi qui continues à fréquenter l'église, mais qui ne vivent pas la vie chrétienne, tu ne peux pas vivre la présence de Dieu. Et toi aussi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je vais te dire, elle me dit que si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Comme je vais prier pour toi. Éternel grand Dieu, mon frère, ma soeur a été touché par ta parole. Tu dis dans ta parole que tu ne jetteras pas dehors toute personne qui vient vers toi. Laisse que Seigneur, tu puisses accepter cette âme, mon frère, ma soeur qui est venu devant toi. Laisse que ton sang, oh Jésus, purifie mon frère et ma soeur, afin qu'il soit libéré de cette chaîne qui les lie au péché. D'abord, déclare que Christ a nous l'espérance de la gloire. Laisse que ta vie puisse être le partage maintenant au nom de Jésus. Toi qui es malade, qui est en train de suivre cette émission, toi qui es possédé, tourmenté par des problèmes, laisse que cette présence qui est entrée dans ta maison, dans ton bureau, puisse te faire du bien. Sois délivré, guéri maintenant. Moi, je suis en train de te parler. Que la présence de Dieu te couvre. Que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Que l'Esprit de Dieu te couvre. Comme a été le cas de Marie, ce qui était impossible puisse devenir possible. Que le Saint-Esprit te couvre maintenant. Que la gloire de Dieu, le Shekinah de Dieu, la présence de Dieu pour descendre dans les lieux où tu es. Dans ta maison, dans ton bureau, dans ton salon, dans ta chambre. Que le Dieu qui m'a fait grâce puisse te faire grâce. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen.
Bienvenue dans la grande famille. Oui, merci. On disait que ils n'étaient pas en retard. Tu n'es pas en retard. Vraiment. Celui-là, il a eu le temps. Le matin, à midi et le soir. Oui. Il y a de la place pour tout le monde. Oui, la maison, elle est tellement, tellement oui. grande. Alors, il y a tellement de questions qui arrivent déjà de partout. Mais laissez-nous, chers chrétiens, vous rappeler également que Bisso vous concerne. Bisso, c'est la campagne que Biwan, depuis un moment, Biwan a lancée pour nous interpeller, nous les Congolais, à aimer notre patrie. Mais il ne suffit pas seulement d'aimer sa patrie, mais également de travailler pour que la nation aille donc de l'avant. Alors nous avons besoin de vous également, chacun dans son domaine. Vous êtes musicien chrétien, vous êtes cordonnier, vous êtes pilote, chauffeur, maçon, vous êtes journaliste, vous êtes charpentier. Chacun dans son domaine, tu dois dire également Bisso. Tu es dans Bisso parce que tu es congolais. Et comme thème retenu pour cette 3e édition, c'est la fierté, la dignité et l'honneur. Chrétien peut fois la fierté, dignité, na honneur. Yakozala mwana nzambe, mais yakozala paix congolais. Donc nous invitons également en direct Papa Denis Ngonde. C'est pour le 8 juin prochain. Le 8 juin prochain, donc pas ce dimanche, mais le dimanche 8. On sera là au Salon Congo du Grand Hôtel. À partir de 17h. Nous serons là. On est là pour parler. Le mois de juin est consacré à l'indépendance de notre pays. Alors venez, nous allons célébrer l'indépendance ensemble, mais également Bisso, Tolinga Mboka, Bisso, Tosimba na loboko pour que Congo et Kende Liboso. Voilà j'ai entendu un chrétien. Il faut toujours dire du bien. Ouais. Pour ce pays. C'est ce que je voulais même dire. J'ai entendu un chrétien qui disait Mboko e bongatin, to te kanka toka bola mbongo e obonga na kombo na Yesu e obonga na ko. Invoquer la gloire de Dieu dans ce pays. Et Mboko e bonga na ko. Au nom de Jésus. D'ailleurs, c'est bongi. C'est bongi. Kombo na Yesu. Amen. Amen. Alors, Papa Denis, les coordonnées, s'il y a un programme. Oui. Si les gens veulent m'atteindre, voici mon numéro. C'est les 089. J'ajoute encore un 9. 103, 106, 089, 9, 103, 106. Le deuxième numéro, c'est le 09, 98, 16, 85, 46. Je disais 09, 98, 16, 85, 46. Le tout dernier numéro, c'est le 081, 077, 46, 21. D'ailleurs, ça passe au bas de vos petits écrans Gloire déjà. Voilà. 081, 077, 46, 21. Et ils peuvent aussi me contacter par boîte email, donc deningon@hotmail.com, soit par Facebook. Voilà. Alors, je vais donner encore une autre annonce ou information. Je vais à peine commencer une église, église qui va rassembler les adorateurs. J'aurai les gens qui veulent aussi venir nous rejoindre comme des adorateurs, comme mes bien-aimés qui sont là. Ils n'ont qu'à contacter mes contacts dans ces numéros. Je crois que d'ici 2-3 mois, nous allons commencer les répétitions. Donc l'église a déjà commencé. Et je vais commencer une église. En fait, je vais commencer une église. Qu'est-ce que c'est croisement c'est l'avenue Dodoma et l'avenue Marché, Dodoma 102. Nous cherchons un endroit pour installer l'église. Mais en attendant, les ministères, nous évoluons dans le cadre de culte matinal de 5h30 à 6h30, c'est tous les jours, dans le même endroit. Et le mercredi, à partir de 17h, nous nous retrouvons pour adorer le Seigneur. Voilà, en tout cas. Pour adorer le Seigneur en vérité et en esprit. Merci beaucoup, Papa Denis. On va prendre les tout derniers cantiques. Denis peut être bien là, tu adorer, mais c'est quoi, un peu de ngoissement dans le Seigneur, ça nous fera du bien. Alors, il y a, je n'aurai plus le temps de lire vos questions, mais sinon, il y a M. Twist Mukobo qui nous a écrit. Merci beaucoup. Il demande une prière pour sa réussite. Il est finaliste. Voilà. On a déjà fait la prière, c'est pas une promission, on paye encore. Voilà. Il y a également la sœur Blessing Mouleka qui aime bien le frère Denis Ngonde, mais pourquoi il s'est fait plus voir? Ah ben voilà, il est là. Il aime beaucoup, elle aime beaucoup vos chansons. Il y a également Berlino Toumaï, voilà, lui aussi, il a la conviction que vous êtes un serviteur de Dieu, que le Créateur vous bénisse. Salut Biwan, c'est moi Clovis Lukaou. Depuis GB, je suis content de voir Papa Denis. Il prie aussi pour mes études, voilà. Si nous voulons te demander de tendre ta main, Seigneur, dans la vie de nos bien-aimés qui ont besoin de ton assistance, d'abord déclare que quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Je confesse ta réussite. Je confesse, Seigneur, ta victoire dans la vie de mes bien-aimés.
est entamée. Laisse que ta présence, Seigneur, que nous sommes venus invoquer ce matin devant toi, que cela puisse être le partage de mes frères. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va se lever. Alléluia. Koso to tuna ngulu pa bolingo ezali wapi na umilibanda konganga pe toto na lemba ngulu pa bolingo na yo. Beta na milolo po na Yesu akoyepela. Oh na kanisi bolingo na yo. Kati na bomo inanga. Nini ngana salela kiyo. Tolo nini ngana salela kiyo orelo ngaina sala na bomo bobele ngolu na yo bebolingo na ya ese osamara musario tiebo leli leli le haleluya. Kufa nana leki bango na nini ma oyo mazali na l'hôpital naina leki bango na nini. Haleluya. Soki lelo ngai nazali na bomoi ezali misala na ngai te mobilengolu na yo ebolingo na ya Yesu. Misama etola makolo misama etola makolo misama etola makolo. Petit frère de Jésus, si tu es disciple et étranger, je suis dans le monde, je suis pas du monde. Voilà mon identité dans ce monde. Voilà pourquoi j'adore Jésus. Alléluia, oh alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia, oh. Il est tout pour moi. Alléluia, Jésus m'a aimé. Il est tout pour moi. Alléluia, Jésus m'a sauvé. Il est tout pour moi. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Le Seigneur des Seigneurs. Ah, Jésus. Le Tout-Puissant. Ah, Jésus. C'était Kingongoki. 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 Et nous voulons te dire merci car tu nous as été favorable ce matin. Laisse que la gloire, l'honneur puisse te revenir pour toutes choses. Merci pour ces âmes que tu as touchées, Seigneur, à travers ce petit écran. Merci pour tes serviteurs, Seigneur. Tonton Jaco et notre soeur Dorcas. Bénis-les, Seigneur. Bénis cette émission, afin qu'elle puisse être une bénédiction pour ton peuple. Que ta présence soit manifeste dans leur vie, dans cette émission.
Nous voulons rentrer, Seigneur, dans nos demeures. Laisse que toi, qui regardes le Père et la tes enfants, puisses glorifier ton Seigneur dans nos chemins de retour. Entends-nous, nous avons ainsi prié, c'est en ton nom. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?